Et au cœur de cet anniversaire de la visite du pape en terre canadienne, une question revient au devant de l'actualité. Faut-il, oui ou non, détruire les archives des pensionnats pour autochtones? La question semble réglée devant la Cour suprême du Canada, à savoir que tout sera détruit d'ici 2027. C'était le choix des juges et de quelques structures de l'Église catholique, mais certaines victimes ne lâchent pas prise. La Commission de vérité et réconciliation du Canada et le Centre national pour la vérité et la réconciliation plaident pour la conservation des archives, quitte à garantir la confidentialité nécessaire. Nadir André accepte d'en discuter avec nous ce soir. Il est avocat spécialisé en droit autochtone. Bonsoir, Maître André. Bonsoir. Alors, est-ce que vous comprenez ce désir de faire et examiner les dossiers d'abus, d'archiver des témoignages sur des exactions dans ces écoles résidentielles? En quoi est-ce que c'est important? Tout d'abord, il faut situer le contexte. Le contexte, c'est des recours judiciaires devant différents tribunaux au Canada pour demander des réparations, des compensations suite à l'expérience qu'ont vécu des personnes autochtones dans les pensionnats autochtones. Alors, ça a été sous la forme de recours collectif, mais pour déterminer le processus d'adjudication, c'est-à-dire à quel montant chaque individu avait le droit, il y a un processus qui s'est mis en place et des déclarations ont dû être faites. Personnellement, chaque individu a dû donc raconter son histoire. Et dans le cadre de ce procès-là, il y a eu des négociations qui ont eu lieu entre avocats, tout ça gouverné par les tribunaux, pour dire, ces informations-là doivent demeurer confidentielles parce qu'elles relèvent du domaine du privé. L'histoire qui a été racontée, c'est une histoire personnelle, ça relève du privé. Ça a été fait dans un contexte très particulier d'un processus de règlement voilà, dans le cadre de ces recours-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la Cour suprême, Maître André. Je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a eu cette espèce de compromis entre l'Église qui dit « nous ne contestons rien, on garde le tout confidentiel, puis on détruit à la fin » et que deviennent ces milliers de témoignages de survivants? Est-ce que ça va juste disparaître par perte et profit comme ça? Ça pourrait disparaître, mais il existe des alternatives parce que je peux très bien comprendre comme avocat que certaines personnes qui ont témoigné, par exemple, peut-être vont tomber malades, peut-être vont décéder, et peut-être que dans l'avenir, il va y avoir d'autres recours qui n'étaient pas protégés par l'entente qui a été signée à l'époque, et donc il pourrait avoir des recours futurs. Et là, si on détruit cette preuve-là, on détruit une preuve qui aurait pu être pertinente dans un recours dans l'avenir, et pour le bénéfice de la succession des personnes notamment, et même des personnes elles-mêmes qui peut-être au fil des ans vont oublier leur témoignage, n'auront pas nécessairement le même niveau de détail. Alors, pour certaines personnes, il est assez important de conserver cette preuve-là. D'un autre côté, essayez d'imaginer que moi, par exemple, comme victime d'un pensionnat, je lis un jour une recherche qui a été faite par une université et je vois mon nom parce que l'université, les recherches ont donné accès à ces documents-là. Alors, là aussi, il y a l'autre extrême. Donc, est-ce qu'on conserve pour les besoins futurs ou les besoins historiques ou d'autres raisons? Autrement dit, est-ce qu'on prend l'indemnisation et on fait fi des devoirs de mémoire? Est-ce qu'on oublie ce qui s'est passé, quel que soit ce qu'on a comme préjudice moral? Mais, Maître André, Madame Murray, qui a été directrice de la Commission de vérité et de réconciliation, dit qu'il pourrait y avoir des enterrements, des disparitions d'enfants dont on n'a pas tenu compte dans ce type de jugement. La Cour suprême a fait des choix. Jusqu'où peut-on se mettre en marge de cette ordonnance de destruction en 2027? Y a-t-il des chances qu'on puisse ressortir des milliers de témoignages d'autres, des personnes qui ne savent pas qu'il faut témoigner? Tout à fait. Dans la mesure où est-ce que ces témoignages-là auraient une pertinence avec des recours futurs. Vous parlez des personnes qui ont été enterrées. Peut-être que ce n'est pas la même preuve parce que ces personnes-là n'ont pas pu témoigner et n'ont peut-être pas reçu d'indemnisation, on ne le sait pas. Mais c'est sûr et certain que quand on regarde la balance des probabilités entre le choix extrême de tout détruire et l'autre choix extrême de tout garder, je pense qu'il y a des préjudices de part et d'autre. On pourrait avoir des arguments de part et d'autre. Alors, je pense personnellement que de la même manière
que lorsqu'il y a eu les recours collectifs, le gouvernement fédéral et le processus d'adjudication a dépensé beaucoup d'argent pour publiciser l'adjudication, de dire aux gens, appelez le numéro 1-800, vous avez le droit à une indemnité, venez vous inscrire au recours collectif. Il y a eu un important dispositif de communication qui a été mis de l'avant qui a permis ce franc succès-là. Alors, peut-être qu'on peut considérer, à la rigueur, un type similaire de communication pour dire aux victimes, regardez, d'ici 2027, votre dossier va être détruit. Si vous ne voulez pas qu'il soit détruit, écrivez-nous, envoyez-nous un courriel, etc., pour qu'on le conserve avec votre consentement. Et selon moi, la solution serait en grande partie réglée. Mais on ce serait peut-être ça le juste milieu, Maître André. Mais très rapidement, oui. Un des chefs, Phil Fontaine, pour ne pas le nommer, est pour la destruction. Est-ce que vous comprenez cette position d'un chef des Premières Nations? Ben, on comprend, c'est sa vie privée, il y a des informations détaillées sur l'abus qu'il a subi. Mon propre père a fait la même chose. Alors, pour plusieurs personnes, ils vont vouloir tourner la page sur le passé et détruire cette preuve-là. Je pense que c'est un choix personnel et il ne faut pas stigmatiser les gens en disant « on sait mieux que vous ce qu'il faut faire, donc on va garder les dossiers », alors que les individus, certains, voudraient les voir détruire puis tourner la page sur leur propre guérison. Alors, je pense qu'il faut être prudent puis il faut demander le consentement des particuliers. Et on a du temps pour ça, puisque 2027, c'est dans 4 ans. Maître Nadir André, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.